Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ce direct. Voilà. Maximum de partage. Maximum de partage. Je vais vous donner mon avis par rapport à Black Lives Matter. Parce qu'aujourd'hui, nous les panafricains, on a tendance à se désorienter. Mais aujourd'hui, je vais essayer de vous faire revenir à la raison. Vous savez, lutter pour défendre sa race n'est pas une mauvaise chose. Je disais, lutter pour défendre sa race n'est pas une mauvaise chose. Mais la manière, ça compte beaucoup. La plupart des Noirs qui pensent que c'est une question de combattre la race blanche, je dirais tout simplement qu'ils sont passés de côté. Voilà. Donc, pour commencer d'abord, je vous dis ceci. Dans toutes les races, il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Dans toutes les communautés, il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Dans toutes les tribus, il y a des bonnes et mauvaises personnes. Dans toutes les ethnies, il y a des bonnes et mauvaises personnes. Quand on parle aujourd'hui des afro-descendants, c'est-à-dire les enfants qui sont nés d'une relation entre les blancs et nous les noirs, nous les appelons des afro-descendants. Pour qu'une personne accepte de faire des enfants pour toi, certes, à la base, il y a ce qu'on appelle l'amour. L'amour est une chose vraiment qui n'a pas une définition standard. Donc, en ce sens, j'interpelle tous les panafricains, tous les Africains et tous les afro-descendants de faire très attention dans ce combat. Nous ne sommes pas en train de faire le combat pour discriminer la race blanche, non. Nous ne sommes pas en train de s'attaquer à la race blanche, non. À longueur de journée, si vous regardez très bien, la plupart de nos soutiens ne viennent pas de l'Afrique. Hein. Nos frères africains, souvent, c'est eux-mêmes qu'on orchestre pour se retourner contre nous. Si tu vois que la plupart des panafricains, ils n'osent même pas venir en Afrique parce qu'ils ont peur d'être assassinés. Et nous, on n'est pas né avec le mot peur même, je ne sais pas ce que ça signifie. Si je dois avoir peur de quelqu'un, je dois avoir peur de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, en ce sens, j'essaie de mettre les points sur les i. Ce n'est pas tous les blancs qui sont en train de faire la guerre à l'Afrique, non. Et d'ailleurs, je vous dirais tout simplement qu'il y a une toute minorité de blancs qui ne veulent pas voir les Africains, qui pensent que les Africains, en aimant la race noire, nous sommes une race inférieure. Pour avoir notre indépendance, pour avoir ce qu'on appelle notre autonomie, il faudrait que nous essayions de faire très très attention. Très très attention. Pourquoi je le dis? Avec le slogan Black Lives Matter, moi je ne me retrouve pas trop dedans. Je ne me retrouve pas trop dedans. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne suis pas un raciste moi, non. Je suis un panafricain, je me bats pour la race noire partout dans le monde. Mais je ne me bats pas pour essayer de dire aux petits blancs qui n'aiment pas le noir, pour le dire, ben, écoute, ma vie compte. Mais non, écoute, toutes les vies comptent au monde. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois chinois, que tu sois japonais, tout le monde mérite de vivre, la vie de tout le monde compte. Donc, l'équivoque et ces polémiques qui existent autour de Black Lives Matter, moi je pense bien, ça ne devrait pas avoir lieu. Je ne pense pas. Et suivant aussi les gens qui sont derrière cette idéologie, je ne peux pas imaginer que c'est des gens qui aiment la race noire. Excusez-moi beaucoup du terme. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà. Avec la mort de George Floyd, on était tous choqués. Vraiment, c'était une chose qui était vraiment choquante. Mais ce qui se passe en Afrique est extraordinaire entre nous-mêmes les Africains.
Il y a des Africains qui se font tuer à longueur de journée. Grâce à, comment dirais-je, à Massène à une équipe solide, dynamique, on a pu délivrer plus de 300 prisonniers dans une prison qu'on appelle Trinta de l'Angola, où on maltraitait les Africains, nos propres frères. Regardez un peu entre le Maroc, l'Algérie et comment dirais-je, et la Mauritanie. Il y a l'esclavage qui existe, même au Mali jusqu'à présent. On tue les Africains comme des animaux. Mais ceux-là ne sont pas des blancs, c'est des noirs. Ça veut dire qu'on s'entretue entre nous-mêmes. Raison pour laquelle j'attire l'attention de tous les panafricains, de tous les Africains et de tous les afro-descendants. Dans ce combat, il faut être très vigilant. Il faut être très objectif. C'est très important. Il ne faut pas te dire que tu es panafricain, tu veux défendre la Ligue des Noirs, tu veux défendre les Noirs, et automatiquement tu ne te rends pas compte que toi-même, en défendant les Noirs, tu deviens automatiquement raciste. Moi, je suis contre le racisme sous toutes ses formes. J'aime pas le noir qui n'aime pas les blancs, j'aime pas les blancs qui n'aiment pas les noirs. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Dans ce combat, on va être précis et clair dedans. Il y a une toute minorité de blancs qui ne veulent pas du tout voir les Africains. Et cette petite minorité, c'est des descendants directs de Satan en question. C'est les descendants directs de Satan. Ils ne veulent pas nous voir. Et ils sont prêts à nous exterminer. Notre combat, c'est de se donner la main, c'est de se lever, c'est de dénoncer, c'est de lutter contre ces arts de personnes. Et cette lutte doit être pacifique. Parce que je vois beaucoup de choses. Hein, et nous essayons de vous informer, et nous vous sensibilisons. Mais il faudrait que chacun de vous comprenne exactement ce qui se passe. On n'incite pas quelqu'un à la haine ni à la violence. Le combat doit être purement pacifique. Quand je dis pacifique, c'est par des verbes. Nous sommes en train de combattre la France dans une langue qu'on appelle française. Ça, c'est la langue de colon. Je m'exprime dans la langue de colon. Imaginez que les Français ont beaucoup de choses à apprendre sur moi parce que je parle des langues qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Donc, du coup, leur connaissance est limite qu'à leur langue. Et si vous prenez ce côté des États-Unis d'Amérique, dire qu'il y a l'exaction contre les Noirs, je suis d'accord. On discrimine les Noirs, je suis d'accord. On tue les Noirs, je suis d'accord. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand on dit, on crée un mouvement, soi-disant Black Lives Matter. La vie des Blacks compte. C'est gauche. C'est la vie de tout le monde qui compte. Ce n'est pas que la vie des Blacks qui compte, non. La vie de tout le monde. À nos côtés, il y a des Blancs qui se battent à nos côtés. Depuis la mort de John Floyd, vous avez remarqué, dans tous les États américains, il y a eu des soulèvements populaires, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et vous ne pouvez pas me dire que depuis que vous êtes là, peut-être que vous voyez les mêmes informations que moi, vous voyez. Les gens qui se lèvent pour se battre, la plupart c'est des Blancs. C'est des Blancs qui accompagnent les Noirs. Donc ça veut dire, en faisant ce lutte, faisons très attention. Comme je vous le dis, il y a des personnes qui sont très mal intentionnées, qui pensent que le combat est de viser automatiquement la race blanche. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Et je vous dis ceci aujourd'hui, mes frères et sœurs. Si vous voyez que l'oppresseur continue à influencer le capitalisme en Afrique, c'est parce que les Africains eux-mêmes sont complices. Il faut qu'on se dise la vérité. La plupart des gens pensent que la faute est, comment dirais-je, à l'autorité blanche seulement. Non. Quand vous prenez par exemple la France, l'autorité française n'a pas le pouvoir, je dis bien, la France n'a pas ce pouvoir de venir conquérir l'Afrique. Non. Je vous dis ceci, mes frères et sœurs. À travers cette crise sanitaire, vous avez vu, la France était incapable d'acheter des masques pour ses propres ressortissants. Et vous avez vu les mouvements qui ont été créés là-bas. Ça veut dire que même les Français même sont victimes de ce système. Ce n'est pas que nous les Africains. Donc, on ne peut pas dire qu'on peut créer un mouvement où on fait reconnaître que le noir, quoi. C'est-à-dire dire que c'est la vie des noirs qui compte. Mais la vie de tout le monde compte. Donc, moi, je me dis que c'est une erreur de créer un mouvement comme ça et puis l'appeler Black Lives Matter. Non, moi, je me dis que vraiment c'est une erreur. Nous sommes tous frustrés, nous sommes tous en train de se battre aujourd'hui. Il n'y a pas que des vies des Noirs qui comptent, la vie de tout le monde compte. Dans ce 21e siècle, les Noirs doivent se conscientiser. Il y a beaucoup de Noirs aujourd'hui qui vivent à l'étranger. Vous avez des femmes blanches, vous avez des hommes blancs
Mais sincèrement, ils ne vous ont jamais fait du mal. Vous avez eu des enfants dedans, les enfants qu'on appelle les afro-descendants. Raison pour laquelle aujourd'hui, moi je donne mon humble avis par rapport à cette situation. Parce que c'est en train de gangréner. Il y a des gens qui profitent à financer des mouvements obscurs. Si vous avez besoin de financer quoi que ce soit, mes frères et sœurs, financez l'éducation en Afrique. Financez dans l'agriculture. Financez dans tout ce qui est noble. Mais il ne faut pas essayer de financer un groupe qui est là uniquement qui pense que ouais, la vie des Noirs compte. Donc il faudrait qu'on se lève pour faire la guerre contre les Blancs. Ça n'a rien à voir avec. Rien, absolument rien à voir. On a des alliés un peu partout. Vous avez vu la sortie de tous les panafricains à travers le monde. Ils ont un point commun, c'est de défendre la race noire. Je suis d'accord. Mais en défendant la race noire, la manière est très très importante. Donc mes frères et sœurs qui m'écoutent aujourd'hui, le problème de l'Afrique, c'est nous-mêmes. Pourquoi nous-mêmes? Dans ce 21e siècle, vous avez vu l'avènement de l'éco, de la monnaie éco. Vous avez vu la position du président ivoirien, Alassane Dramane Ouattara. Vous avez vu la position de Macky Sall. Et vous avez vu la position du président nigérian, Mohamed Buhari. Selon vous, est-ce que vous avez vu un blanc français, je dis bien, est-ce que vous avez vu un blanc français venir dire qu'il va imposer la monnaie éco sur les Africains? Non. Il passe qu'ils ont toujours existé, même dans l'histoire, un seul blanc dedans. Ce n'est pas des blancs, c'est des noirs. Mais la plupart, ils appliquent directement la politique du colon, mais ils s'en foutent de vous. Oui. Quand vous voyez aujourd'hui que les jeunes Africains veulent quitter l'Afrique, ils veulent passer vers la mer Méditerranée, mourir, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, il y a nos dirigeants, nos chefs. Voilà, et excusez-moi beaucoup, c'était la connexion. Je disais, si vous voyez aujourd'hui que nos présidents, nos chefs d'État, ils sont en train de faire la politique politicienne, ils sont en train de faire ce qu'on appelle de la gabegie financière, ils sont en train de condamner tout, de faire des assassinats en Afrique. Mais, mes frères et sœurs, est-ce que c'est un blanc qui est venu faire ça? Je dis non. Ça veut dire que le combat même, on doit commencer ici en Afrique. Chacun de nous doit se lever pour essayer d'abord de redresser nos propres frères africains. Tant que le colon a ce qu'on appelle les services de renseignement généraux en Afrique, nous n'allons jamais être prospères et le combat va être difficile. Imagine un peu, un frère comme toi qui est noir comme toi. Tu ne peux pas imaginer qu'il est en train de faire la politique du colon. Et tu es même capable de lui délivrer tous les secrets. Après avoir fini de délivrer, il prend ses secrets. Maintenant, eux-mêmes, ils forment des groupes pour venir vous assassiner après. Mes frères et sœurs africains, encore une fois, le combat là est très noble, mais la manière doit changer. Chacun de vous doit essayer de s'impliquer personnellement dans la politique de son propre pays d'origine. Le président Macky Sall et le président Alassane Dramane Ouattara, c'est des Africains. Mais c'est eux qui sont en train aujourd'hui de défendre l'intérêt de la France. Et quand tu parles, les gens vont penser que c'est un problème de communauté, surtout en Côte d'Ivoire. La communauté d'Alassane Dramane Ouattara, vu que le conflit qui s'est passé entre eux et la communauté de Laurent Gbagbo, jusqu'à présent, ils refusent de comprendre les choses. Si vous ne faites pas la politique de la France en Côte d'Ivoire, vous êtes dégagé au pouvoir. C'est ça la vérité. Alassane Ouattara ne peut pas comprendre que la France n'a pas d'amis, sauf s'il refuse de coopérer par rapport à l'éco. Vous allez voir tout de suite qu'ils vont envoyer encore Laurent Gbagbo et le présenter aux élections présidentielles et il va passer. Donc ça veut dire que la France prend les Africains comme des malades. C'est à nous maintenant de se réveiller. Au lieu de passer tout notre temps à se détester. Le Djoula déteste le Baoulé, ou le Peul déteste le Malinké, ou le Malinké déteste le Peul. C'est à nous de se donner la main. C'est à nous de comprendre qu'il faut l'union pour lutter contre ces personnes-là. Donc, le mouvement Black Lives Matter, moi personnellement, je ne me retrouve pas dedans. Et c'est un slogan qui est trop inférieur, quoi. Non, vraiment, c'est trop inférieur, quoi. Ce n'est pas que la vie des Noirs qui compte, non. Non, la vie de tout le monde compte. Voilà, je préfère qu'ils disent
black people, comment dirais-je, comment on appelle, je ne comprends pas bien l'anglais. People live matter. Là, je peux comprendre. People live matter. La vie de tout le monde compte. Là, je peux comprendre. Parce que même nos frères qui sont blancs, qui nous accompagnent dans ce combat aujourd'hui, eux aussi, ils suivent des exactions. Des fois, même, il y en a qui sont assassinés. Prenez l'exemple. Surtout les blancs qui essaient d'aider l'Afrique. On les tue. Donc, leur vie compte. D'une part, si on doit mener ce combat, pardon mes frères et sœurs, il faut être très vigilant. Il faut être très, très vigilant. Donc, si il y a un mouvement créé au nom de tous les blacks du monde, il faudrait qu'on essaye de voir très bien il s'agit de quoi et dans quoi nous sommes en train, comment dirais-je, dans quel, comment dirais-je, il faudrait que nous essayons de comprendre la vision. La vision est très importante, que nous visons la même chose, que nous essayons de conjuguer les mêmes verbes. C'est très très important. Au lieu de se mettre à dire que la vie des Noirs compte, la vie des Noirs compte, non, il faut qu'on cesse de pleurnicher maintenant, hein. C'est la vérité. Il faut qu'on cesse de pleurnicher, qu'on cesse de pleurnicher sur les réseaux sociaux. Il faudrait que chacun de vous se lève aujourd'hui. Hey, vos présidents, c'est des hommes comme vous. Nous sommes tous venus dans ce bas monde de la même manière. Hey, seul Dieu est grand et éternel, je vous dis. Même les forces maléfiques savent que Dieu est grand et éternel. Mène ton combat en mettant dans ton cœur que Dieu sera là pour toi et il va t'accompagner. C'est ça la vérité aussi. On accuse trop les Blancs. Mais d'une part, on a notre part de responsabilité. Un président de la République n'a pas de pouvoir face à un peuple. Le président est l'image à son peuple. Quand vous voyez Macky Sall est à l'image de tous les Sénégalais. Si vous voyez que, comment dirais-je, Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui défend la France, c'est parce qu'il est à l'image de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne sont pas unis. Les Sénégalais ne sont pas unis. C'est ce qui nous fatigue. Même si nous, en Guinée, on n'est pas unis. Vous prenez l'exemple sur le président de la République guinéenne, qui est Alpha Condé, et le chef de file de l'opposition. Personne d'entre eux n'a une politique fondée sur l'équité. Non. Chacun d'eux est en train de faire la promotion de l'ethnie de communauté. Et aujourd'hui même, nous les panafricains, on ne se retrouve plus dans notre propre pays. Parce que je ne peux pas faire la guerre à une communauté. Je ne peux pas insulter une communauté pour vivre, non. Et un vrai panafricain est un samouraï. Le sang qui coule dans nos veines, c'est le sang des héros. Des héros, des personnes qui se sont battues vraiment pour délivrer l'Afrique de la souffrance. Donc sur ce, mes frères et sœurs qui me regardent, c'était mon avis par rapport à Black Lives Matter. Vraiment, ce mouvement-là, moi, personnellement, étant panafricain, pour ceux qui me connaissent, malgré tout le combat que je suis en train de mener pour la race noire, je dis que je ne me reconnais pas dedans. Si vous voulez créer un mouvement, je veux que les Blancs eux-mêmes se reconnaissent dans ce mouvement. Parce que les Afro-descendants, c'est nos frères et sœurs. Et je ne peux pas dire que de fait qu'ils sont nés d'une relation avec les Blancs, je vais leur faire la guerre. Non. Quand on parle de panafricanisme, on parle au nom des Africains, au nom des panafricains, au nom des Afro-descendants. On a nos frères qui sont en Haïti, qui ne connaissent même pas aujourd'hui l'Afrique. Moi, je ne peux pas me battre avec eux, ou bien je ne peux pas les insulter. Non. Ils sont africains, ils sont noirs comme moi. Donc moi, je défends les noirs. Je défends la race noire. Mais je ne suis pas un raciste. Et je vous dis tout de suite, cette dénomination Black Lives Matter, je ne me reconnais pas dedans. Peut-être que vous allez dire, ah, lui, il n'a pas... Non, je ne me reconnais pas dedans. Et pour tous les panafricains qui ont la même vision que moi, je vous appelle à la retenue et je vous dis de ne pas vous reconnaître dans ce mouvement. Il n'y a pas que la vie des Blacks qui compte. Non, la vie de tout le monde compte. La vie de tout le monde. Le Black qui a fait des enfants avec les Blancs, qu'on appelle les Afro-descendants, et leur sort c'est comment? Donc on doit être très intelligent dans ce combat. Si vous avez des questions à poser, posez-moi les questions et je vais lire et je vais vous répondre. Je vous remercie. C'était mon avis par rapport à Black Lives Matter. Posez-vous des questions et je vous réponds. Je vois. Ouais, exactement. Exactement, mon frère. Il est très difficile de s'en sortir. Et le pourquoi, je vous explique. Vous savez, dans tous les pays africains, ça existe ce système qui nous empêche de prospérer. Et quand un président est au pouvoir, remarquez très bien, depuis qu'ils ont restauré la démocratie en Afrique, c'est devenu autre chose. L'Afrique n'a jamais connu la démocratie. Droit du peuple, par le peuple et pour le peuple.
l'Afrique n'a jamais connu. Le colon, il regarde parmi les jeunes. Il vous suit de près. Qui est capable de mobiliser? Beaucoup de personnes ont tes soutiens. Mais le soutien là vient avec des conditions. Des fois, on te dit carrément, si tu peux défendre notre intérêt, on peut te donner le pouvoir dans ton pays. Et le pouvoir la gagne comment? On t'injecte des fonds qui peut te permettre de faire des campagnes. Seule l'Afrique, j'ai vu les leaders de partis politiques prendre l'argent, donner à leurs militants. C'est le contraire qui se passe dans tous les pays démocratiques du monde. Tous les pays, même la France. Il n'y a pas un chef. Macron qui est au pouvoir aujourd'hui. Macron et moi, on n'a pas les mêmes idées politiques. On n'a pas les mêmes idées politiques. J'aime pas la politique de Macron envers l'Afrique. Mais même si vous demandez Macron, il va vous dire, il n'a jamais donné un franc à un Français pour être président de la France. Il a émis une idée, il a donné son idée. Les Français ont voté selon l'idée. Mais malheureusement, le monsieur, il était venu dans la politique prématurée. Comment dirais-je? Prématuré, ça veut dire qu'il n'était pas préparé. Voilà, la grandeur de la France, on ne peut pas donner à un petit homme comme Macron. Regarde ce que Macron est en train de créer aujourd'hui. Regardez très bien. Depuis que j'ai connu la France, je n'ai pas vu un président incapable comme Macron. À son temps, il y a eu la création des Gilets jaunes. Et la France évolue de crise en crise. Et lui-même, il se permet de s'arrêter, dire aux Français les promesses qu'il n'a jamais promis aux Français. Mais attends, pour être président, Macron a fait beaucoup de promesses. Donc, les Français ont voté par conviction. Maintenant, prenez maintenant la politique africaine. Je prends l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi chaque fois je prends l'exemple sur la Côte d'Ivoire? Parce que c'est le pays qui devrait être aujourd'hui une référence pour toute l'Afrique, la Côte d'Ivoire. En matière de culture, ils sont premiers. De football, ils sont premiers en Afrique. Mais en matière politique, c'est les derniers. Parce qu'ils ont connu des très bons présidents, mais malheureusement, qui n'ont pas pu faire l'affaire de la France et qui ont été éjectés dans le système. Et quand tu essaies de parler, les gens ont peur. Hey, la peur nous détruit. Tant que vous avez peur, vous ne pouvez pas avoir la solution. La vie dont vous êtes en train de mener, je vous le dis clair, la vie est un mystère. Personne n'a le secret de la vie. Et la même chose en Guinée, en République de Guinée. Quand vous remarquez très bien, regardez ce qui se passe un peu. Les gens ne votent pas ici par conviction. Les gens ne votent pas ici par projet. Les gens votent uniquement si tu es de leur communauté. C'est ce que les gens regardent. Parce que c'est ce qu'on a inclus dans la tête des Africains. L'Africain est programmé pour aimer tout le monde, mais pour ne pas aimer son prochain. L'Africain aime tout le monde, mais il n'aime jamais son prochain. Même si tu fais du bien tout de suite devant un Africain, il va te qualifier et dire, ah, toi, tu es devenu vraiment blanc. Vraiment, ce que tu as fait, c'est bien. Donc, on est programmé pour ça. Pour réveiller la conscience des gens, ça demande beaucoup de travail. On ne vient pas tout d'un coup comme ça pour enlever ça. Non. Il faudrait qu'on continue à communiquer. Notre arme efficace, c'est la communication, qui nous donne des exemples. Si tu dis par exemple que fumer n'est pas bon, arrête de fumer devant les gens. Si tu dis que boire l'alcool n'est pas bon, mais arrêtez de boire l'alcool devant les gens. C'est ce qui est important. Mais moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui d'arrêter de fumer. Et demain, tu me vois avec la cigarette. Je me demande, comment nous allons voir le bout du tunnel? Et c'est la même chose qui se passe. Les élections présidentielles qui sont programmées déjà en Afrique occidentale, en Afrique francophone, je vous dis déjà, tous les pays de l'Afrique francophone, je l'ai dit 6 mois avant aujourd'hui, vont être déstabilisés. Pourquoi? Parce qu'il y a ces conflits communautaires qui s'organisent. Je n'ai pas vu d'abord en Afrique occidentale un président vraiment élu par ce qu'on appelle par son projet, non? C'est d'abord leur propre communauté qui les soutient. Donc du coup, voilà ce que nous devrons faire. Il y a une question qui est posée, il y a Chabou Ben qui me dit les Blancs sont manipulés par des vidéos très choquantes pour ça qu'ils sont racistes. Voilà, on dit que les Blancs sont choqués, c'est une camarade qui vient de dire que les Blancs sont choqués par des vidéos vraiment qui sont choquantes. Et c'est important. La guerre là, c'est l'union qui fait la force. Il faudrait que nous essayons de se donner la main. Nous sommes tous issus d'une communauté. Mais personne, moi, ne peut me dire que c'est lui-même qui a choisi sa communauté, non? Et personne ne peut me dire que c'est lui-même qui a choisi son ethnie, non? Même le fait que moi, je suis homme. Le fait que je suis noir. Je me suis retrouvé noir, je suis né noir, je me suis retrouvé homme. Je n'ai pas eu la chance d'avoir le numéro de téléphone de Dieu, communiquer avec Dieu pour le dire, Dieu, je vais être homme.
Dieu, je vais être noir. Non. Et la femme aussi, la même chose. Personne n'a eu la chance d'avoir le numéro de téléphone de Dieu, appeler Dieu pour lui dire, bon, Dieu, écoute, je vais être noir, je vais être beau, je vais être belle, je vais être blanc. Non. On est né et on s'est retrouvé dedans. Et raison pour laquelle il est important aujourd'hui que nous essayons de mettre les points sur les i. Si vous voulez que l'Afrique soit prospère, la première des choses d'abord, les différentes propagandes que les gens font sur les réseaux sociaux, je vous dis ceci, ça ne mènera nulle part. Il faudrait que chacun de nous prenne ses responsabilités. Regardez très bien, quand le journal de France 24, soi-disant la première scène française, quand ça sort, on dit journal, c'est-à-dire journal tout court. Ça, c'est pour le monde entier. Après, on vous dit encore journal Afrique. Ça, c'est une discrimination. Quand on dit le journal, l'Afrique est dedans. C'est grâce à l'Afrique aujourd'hui que la France est debout. Vous avez vu cet excellent avocat et honorable, comme on appelle, italien, qui a accusé la dernière fois le président français, que c'est à cause de la France, le flux migratoire est en train de s'augmenter. La France, il n'a rien vu d'abord. Un jour viendra, Paris sera envahi par les Noirs et l'autorité française va se rendre compte de tous les torts qu'il a fait à l'Afrique. La jeunesse africaine, vous croyez qu'ils sont prêts à rester? Non. Non, ils vont aller à tout prix. Ils vont aller à tout prix. Malgré les différentes sensibilisations que nous sommes en train de faire, tant que la France ne change pas sa politique envers l'Afrique, les gens vont continuer à braner la mer Méditerranée, à braner le désert pour rentrer en Europe. Et les pays européens aujourd'hui qui se vivent dans cette situation, c'est à eux de se donner la main, parce qu'il y a une union qui est là-bas déjà, de dire à la France de cesser de s'ingérer dans la vie politique des Africains. Plus de 400 ans d'esclavage ne leur a pas suffi, n'a pas donné de regrets ni de leçons à l'autorité française. Et maintenant, ils s'ingèrent dans la vie politique, ils créent des conflits où il y a des milliers de morts, des millions même de morts. Qu'est-ce que la France veut de l'Afrique? C'est de ça que nous sommes en train de dénoncer. Moi, je ne fais pas la guerre à un Français, non. Je vous dis, j'aime le blanc français comme je m'aime moi-même. Je fais la guerre contre un système. Je n'aime pas la politique de Macron. Et mon combat, c'est ça. Lutter le système qui est en train de maintenir l'Afrique dans la plus grande pauvreté. Je n'incite jamais les gens à la haine ni à la violence. Et je demande à personne de tuer un blanc, non. Des fois, quand je fais mes petites vidéos, il y en a qui me considèrent de radical. Moi, je ne suis pas radical. Il n'y a pas plus radical que le président Macron. Il n'y a pas plus radical que le président Macron, le président français. C'est lui qui a osé appeler les présidents africains comme des animaux pour leur dire venez. Et puis c'est en ordre, c'est comme un chef de classe quoi, un professeur qui rentre dans sa classe. Et les présidents africains, c'est la raison pour laquelle moi je les appelle les marionnettes. Ils ont tout simplement accepté, ils sont partis, on les a humiliés devant les gens. Mais imaginez un pays que ces présidents-là aujourd'hui continuent à nous diviser et nous acceptons cette division. Voilà mon combat. Et je lance un appel solennel à tous les panafricains. Essayez de s'investir à 100% dans la politique. Je dis bien à 100%. Sans la politique, vous ne pouvez rien faire dans la vie. La politique, c'est une arme efficace qui te donne et qui augmente la capacité de ton savoir vivre, faire et être. Si vous laissez la politique dans la main des menteurs, ils vont avoir plus de force et ils vont même avoir leur doctorat dans le mensonge, ils vont continuer à vous fatiguer. Mes frères et sœurs africains, où que vous vous trouvez, on a à peu près les mêmes problèmes. Problèmes ethniques, communautaires, ainsi de suite. Si nous voulons lutter contre ça, le respect d'abord commence par soi-même. Même en matière religieuse, si tu respectes la religion de l'autre, il va respecter ta propre religion. On nous fait monter les tensions, on nous fait comprendre qu'en réalité c'est une question communautaire, c'est une question ethnique, c'est du mensonge. C'est faux. La seule chose que l'Africain doit faire aujourd'hui, c'est se donner la main. Et cette union, le colon a peur pour ça. Raison pour laquelle, chaque jour que Dieu fait, le colon, il essaye de vous diviser. Et nous les Africains, comme nos rêves là ne dépassent pas nos nez, et on se met dans cette division. Je vous dis ceci, mes frères et sœurs africains, ne faites jamais un combat en Africain. Il ne faut jamais combattre quelqu'un parce qu'il n'est pas de ta communauté. Et pour élire vos présidents en Afrique, il faut que la stratégie change. Il ne faut pas voter pour quelqu'un parce que vous êtes de même communauté. Non. Il faut voter pour quelqu'un à travers sa conviction et son projet.
pour l'Afrique. C'est dans ça qu'on peut se retrouver. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. Il y a Ismara qui dit, je sais un SOS pour la Guinée, de vous les supprimer les Guinées. Je n'ai pas compris sa question. Il y a John Congolais qui dit, je suis blanc comme neige et noir dans le sang. Voilà. Ça, c'est un blanc qui dit, voilà, il est blanc, mais il est noir dans le sang parce qu'il est du côté des noirs. Voilà, il y a Moussa Silla qui dit, c'est logique. Il y a une question. Bon, il y a Mustafa Koulibaly qui me demande Black Lives Matter signifie quoi? Et mon frère Mustafa, c'est justement une phrase anglaise, voilà, qui dit la vie des Noirs compte. Black Lives Matter, la vie des Noirs et des Noirs compte. C'est-à-dire, c'est une manière de pleurnicher, c'est une manière de nous induire en erreur. La vie de tout le monde compte. C'est pas que la vie des Noirs. Vous voyez dans ce combat, remarquez très bien, il y a des Blancs qui sont avec nous. Même par rapport aux différentes vaccinations, vous avez vu les différentes vidéos, c'est des Blancs eux-mêmes qui ont fait des vidéos pour dire les Africains ne sont pas des animaux. On ne doit pas lutter. Et il ne faut pas que les Africains acceptent de se faire vacciner. Moi, j'ai vu plus de 1000 et quelques vidéos des Blancs avant de voir d'abord une seule vidéo des Noirs. Donc, ça veut dire que ce n'est pas tous les Blancs qui sont racistes. On continue le débat. Il y a Fanta Djabi qui dit, tu as vraiment raison, mon frère Kader Yomba. Je suis de cœur avec toi dans votre combat. Et merci beaucoup. Moi, je suis de cœur avec vous. On continue avec des questions. Posez des questions avant qu'on ne finisse. Voilà, il y a M. Ali Lulens qui dit quand vous avez parlé de la population malienne, tout le monde sortant du boulevard pour partir au nord du Mali, est-ce que ça va gérer? Bon, je ne sais pas la question qu'il a posée, mais je vais essayer quand même de répondre. La crise malienne, mes frères qui me regardent, s'il y a des Maliens parmi vous, la solution est très simple. Je maîtrise un peu le Mali, voilà, je vais dire un peu. Voilà, en tout cas, j'ai fait le trajet, quitter Bamako, partir à Ségou. Ségou, je suis parti à Kayi, Moti. Moti, je suis parti plus loin même à Tombouctou. Et Tombouctou encore, je suis parti jusqu'à Kidal. Donc, vu la socio-géographique du Mali, je dirais tout simplement c'est le même problème qui fatigue les Maliens. Les Maliens doivent se poser une seule question aujourd'hui. Les armes de guerre que les terroristes utilisent, où ils les enlèvent? Chaque jour, on ne tue que l'armée malienne et l'armée en un mot de l'Afrique occidentale. Parce qu'il y a des Guinéens, il y a des Sénégalais, il y a des Ivoiriens qui sont partis aider la population malienne. Mais chaque jour, ils sont victimes des terroristes. Remarquez très bien, je dis dans ma précédente vidéo, les véhicules que les terroristes utilisent, c'est des marques qui sont connues. On connaît quelles sont les usines qui fabriquent ces marques. Et les fusils qu'ils utilisent souvent contre l'armée malienne, c'est des fusils qu'on appelle les Kalachnikov, les BRDM, mais on connaît les commandes de ces BRDM parce que chaque arme là, même les munitions que les terroristes utilisent, on connaît d'où viennent ces munitions là. Chaque balle est numérotée. Chaque pays qui fabrique des balles et les armements de guerre, ils sont connus, ils ont même leurs marques sur les armes. Donc, au lieu que les Maliens se divisent entre eux, moi je me dis que le peuple malien aujourd'hui doit accepter de se donner la main. C'est ça la solution pour le Mali. Je continue avec les questions. Il y a Mohamed Daboula Kita qui dit bonsoir professeur Kader Yomba Kondé. Pourquoi les Africains ne s'aiment pas par rapport aux pays maghrébins qui ne se reconnaissent pas qu'ils sont africains? Voilà un autre problème. Souvent les gens confondent les choses quoi. Moi je prends l'exemple sur mon pays qui est la République de Guinée. Nous, on a eu une épidémie avant le coronavirus qu'on appelait, Ebola. Ebola, c'est une épidémie qui fait saigner les gens, qui fait couler les gens. Le sang sort partout. Mais je vous dis, le seul pays africain qui est venu en aide, en ce moment, c'était un pays maghreb qu'on appelle le Maroc. Le roi du Maroc, que Dieu l'assiste, que Dieu lui donne la santé, que Dieu lui donne longue vie. Roi Mohamed VI, il a envoyé des équipes
Leur but, c'était quoi? C'était de traiter les Guinéens gratuitement. Moi, j'étais témoin de ça. Tandis qu'on avait nos frères sénégalais qui avaient bloqué, fermé les frontières. Le Sénégal tout près. Je n'incite pas les gens à la haine. Je n'incite pas les gens contre les Sénégalais, non. Mais l'autorité sénégalaise s'est permis de fermer les frontières. Et le Maroc a pris, comment dirais-je, des soutiens. Il nous envoie des hélicos, il nous envoie des conteneurs, plein de choses. Et ils nous ont envoyé même l'armée pour nous aider. Donc vous voyez un peu, et dans ce débat, il faut être très très intelligent. Mes frères et sœurs, comme je vous dis, comme je vous ai dit au début, dans chaque communauté, il y a des bonnes et des mauvaises personnes. Si vous prenez les pays Maghreb, ce n'est pas tous les Arabes qui sont méchants, non. C'est l'image que les mauvaises personnes veulent vous montrer. En réalité, il y a des Arabes qui sont bons. Oui, ils sont bons. Même eux-mêmes là, ils sont confrontés à ce même problème. Vous avez vu par exemple, nous sommes les musulmans. Quand vous prenez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas été pardonné par sa propre famille. Et eux là, ce n'étaient pas des noirs comme nous, non, c'était des Arabes. La famille là, c'est de l'Arabie Saoudite. Mais ils étaient obligés de lui faire quitter sa propre terre natale, que moi j'appelle l'Égypte 622, pour aller, comment dire, à Médine. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté la Mecque pour Médine. Donc sur ce, il faut être très intelligent. Dire que les Maghreb ne se sentent pas africains, non, c'est pas ça. C'est pas ça la réalité. La réalité c'est quoi? Tous les pays africains, ils collaborent ensemble. Les bonnes personnes collaborent ensemble, les mauvaises personnes collaborent ensemble. Si vous voyez, la plupart des gens qui partent dans ces pays maghrébiens pour essayer de faire la traversée et ensuite rentrer en Europe, ils tombent sur un réseau qui est en contact direct avec vos propres frères de l'Afrique subsaharienne, qui les conduit à ces mauvaises personnes. Des fois on les vend, ils sont devenus des esclaves, des fois on les tue. Donc quand tu tombes sur ces mauvais réseaux, tu vas penser que tous les Marocains sont mauvais, tous les Tunisiens sont mauvais. Mais attends, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Encore une fois, c'est pas tout le monde. Essayez de comprendre une chose. Il y a cette question qui se pose ici. Nous les Africains, on doit se donner la main, on doit s'aimer. Mais le propre problème d'abord, sur nous les Africains sud-sahariens, que j'appelle Afrique occidentale, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. Et des fois, quand tu quittes dans ton propre pays d'origine, avant de partir vers dans les pays Maghreb, il y a toujours un réseau, un canal, là où tu pars payer de l'argent pour leur dire, ah, je vais aller, comment dire, en Algérie, je vais aller au Maroc. Tu vois, non? Et ils vont t'envoyer, ils ont un réseau là-bas, qui va essayer d'abord de retirer ton argent, ensuite, qui va t'envoyer sur le désert. Si tu n'as pas la chance, tu vas mourir là-bas. Et tout de suite là, on va se lever à accuser les gens. Et aussi, si vous remarquez très bien, vous aimez dire, les Maghreb ne nous aiment pas, les Maghreb ne nous aiment pas. Évitez de dire le mot les Maghreb, parce que quand vous généralisez les choses, ça va être difficile. Le véritable problème des Africains, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. En réalité, ce qui se passe dans les pays Maghreb, c'est ce qu'on voit. Et ce qui se passe dans nos propres pays là, le Sénégal, le Mali, la Guinée Conakry, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, c'est vraiment déplorable et alarmant. Donc c'est la même chose qui est reconduite dans ces différents pays. Voilà, c'est ça le problème un peu, mon frère. Donc je continue. Je continue avec les questions. Je continue, voilà. Il y a Kayaboua Sana qui dit pourquoi professeur Alpha Condé ne renonce pas son troisième mandat et donne la chance à la nouvelle génération pour bien développer la République de Guinée. Voilà, et une très bonne question, mon cher. Moi, je vais te répondre clairement. Le problème guinéen, ce n'est pas le président de la République, le professeur Alpha Condé. D'ailleurs, il n'a jamais été le problème. Le problème ici, il y a un système. Vous comprenez, le système maîtrise tout. Que ce soit l'armée, que ce soit les banques, c'est eux qui prennent l'argent. Aujourd'hui, un jeune Guinéen, à cause de 100 000 francs, il est capable d'insulter n'importe qui. Où est passée la place de l'éducation? C'est la question que je me pose. Vous comprenez? Prenez les présidents. Avant d'abord le professeur Alpha Condé, je vais t'envoyer d'abord en 1959 l'indépendance de la Guinée. Vous avez vu la situation.
Tout le monde pensait que c'était Sékou Touré le problème de la Guinée. Lui, il est parti. Lansana Conté est venu. Tout le monde pensait que c'était Lansana Conté le problème. Lui, il est parti. Dadis est venu. Tout le monde s'est braqué contre Dadis. Et même le président actuel et le chef de file de l'opposition, ils étaient dans les mêmes camps pour nous dire que le retard de la Guinée, c'était un régime militaire. On s'est braqué tous contre Dadis. Vous avez vu comment il a quitté. Par la complicité de Colomb, on a mis une balle dans sa tête. Il s'est retrouvé à Ouagadougou. Après ça, Sékou Konaté est venu. On a dit la même chose. Le problème, c'était un régime militaire. Lui, il est parti. Alpha Condé est venu. Maintenant, c'est la même chose qui continue. Ça veut dire, au lieu qu'on laisse les présidents passer, après on les réclame, il faut qu'on trouve une solution. Quand il y a la plaie chez une personne, au lieu de passer à côté, masser là où il n'y a pas de plaie là, pour dire que la personne va se sentir mieux, je crois bien on doit d'abord traiter la plaie. La plaie, c'est quoi? C'est qu'en République de Guinée, il y a un réseau qu'ils appellent un réseau maléfique, c'est-à-dire un réseau vraiment sanguinaire, un réseau vraiment apatride, que chacun de nous doit se lever pour combattre. Et ce réseau-là, leur force c'est quoi? C'est-à-dire ils sont dans toutes les communautés. Aujourd'hui en Guinée, les deux grandes communautés qui sont en train de se battre à cause du pouvoir et qui n'ont rien compris de ce système, on les appelle les Peuls et les Malinqués. Le président fait partie de la communauté malinké. Le président même est victime de sa communauté. Alpha Condé n'a jamais incité les gens à la haine ni à la violence. Et le président Selouda Lendialo n'a jamais incité les gens ni à la violence. Mais le système veut que les deux se focalisent sur leur communauté pour ne pas qu'il y ait l'union. Parce que sans union aujourd'hui, on ne peut pas aller de l'avant. Et sans union, la haine va se multiplier. Donc, le professeur Alpha Condé, si tous les Guinéens étaient unis comme un seul homme, mon frère, moi-même, je te renvoie l'essentiel. Comment un président va refuser de quitter au pouvoir si tout le monde ne l'aime pas? Donc voilà un peu, moi aussi, ma question. Vous allez essayer de me répondre dans les commentaires. Je continue. Il y a John Pongolais qui dit, à quand une vraie alliance avec les enfants descendants des deux couleurs? Car vraiment, j'aime toutes les races. Oui, vraiment, lui, il doit être un afro-descendant. Ma vidéo d'aujourd'hui, c'était accentué principalement sur ça. Il faudrait que nous cessions de se donner la main. Les afro-descendants, les haïtiens, les américains noirs, ils sont tous des africains comme nous. Qu'on essaie de trouver, comment dirais-je, une relation très très approfondie pour qu'on essaye tous de faire des réunions sur toute l'étendue du territoire africain. Nous sommes tous des Africains et personne n'a le droit d'être disqualifié. Voilà. Discriminé, dis-moi ainsi. On continue. Bon, il y a M. Souleymane Diallo qui me demande la révolution du M5 au Mali. Je demande, est-ce que le départ du président est-il une solution pour la crise du Mali? Voilà, mon frère, il est très important aujourd'hui de retenir que le Mali a connu beaucoup de coups d'État. J'ai connu un président que j'ai beaucoup aimé à travers les livres. Je sais que c'était un très bon président, Modibo, qui a tout fait pour unir le peuple du Mali. Mais malheureusement, on l'a fait quitter par un coup d'État. Et après, il y a eu un régime purement dictateur. Et par la suite, il y a Amadou Toumanou Touré. À l'époque, il était capitaine, je pense, qui était venu. C'était le 26 mars 1991. Et par la suite, il y a Alpha Oumar, Excellence Alpha Oumar qui est venu. Et après ça aussi, il y a toujours Amadou Toumanou Touré qui est revenu. Et après, il y a eu un coup d'État. Après le coup d'État, le président qui est l'excellence, comment dirais-je, IBK aussi est venu. Donc, comme ce que je viens de dire, le problème du Mali, c'est-à-dire que les Maliens n'arrivent pas à comprendre. Ils se donnent la main, c'est bien sûr. Ils conjuguent les mêmes verbes. Mais quand il s'agit d'élire les présidents, les Maliens passent à côté. C'est la même chose dans tous les pays. La France s'ingère dans la politique malienne à 99%. La décision que les Maliens prennent dans cette crise-là, je vous le dis tout de suite là, ça ne dépasse pas 10%. La France impose. Vous avez vu comment Macron a appelé IBK, son fils qui peut être son fils. Hey, la vie là, mon frère, quel qu'en soit ce que vous allez faire, un jour viendra, vous allez mourir. Un jour viendra, vous allez mourir. Tôt ou tard, vous allez mourir. Macron a appelé IBK comme son propre fils. Un petit comme ça. Macron, c'est un petit. Il est de notre génération. 40 années, on a même âge que Macron. Moi, mon fils ne va pas me dire que papa, vraiment, tu t'es pas battu pour l'Afrique. Non. Que je sois vivant ou mort, il va toujours être fier de moi. IBK était obligé de courir, partir. Avec le président Kaboré, le président comment dirais-je, de Burkina Faso.
C'est des présidents qui pensent que la France est là pour les aider, quoi. Mais c'est le contraire. La France est là pour vous aider. L'arme que les terroristes là utilisent, comment ils sont ravitaillés? Vous ne pouvez pas me dire que les terroristes là ont de la magie pour rentrer en Russie, prendre les armes ou bien partir aux États-Unis ou bien partir en France. Non. Ça veut dire qu'il y a des marches longues qui se trouvent dans la crise malienne. Donc les Maliens, après avoir fini de demander le départ d'Ibeka, ils n'ont qu'à comprendre qu'ils ont fait ça avec plusieurs présidents. Donc la solution c'est quoi? C'est qu'il faut que les Maliens eux-mêmes choisissent leur président. Si les Maliens laissent la France choisir comment dire, le président, ça va être la même chose. Peut-être qu'il y en a qui vont me poser la question. On n'a jamais vu un blanc français en train de venir, comment on appelle, imposer un président. Oui, bien sûr. La France passe par des fils. Je ne peux pas appeler les fils dignes du Mali. Non, non, non. Par des fils du Mali que j'appelle, comment dirais-je, des démagogues, que j'appelle le mot, que j'appelle des marionnettes, des manipulés. Et ces manipulés-là, il y a même des imams qui sont parmi des manipulés. Attention, les imams, les religieux même sont dedans. Vos diplomates, ils sont dedans. Vos ministres d'État, ils sont dedans. Vos grands commerçants, ils sont dedans. Les partenaires économiques, les bailleurs de fonds. La France essaie d'initier les propres fils du Mali pour mettre le Mali à retard. Donc du coup, il faudrait que les Maliens essayent de se lever comme un seul homme et qu'ils essayent après Ibeka de maintenir un président vraiment qui peut faire ce qu'on appelle l'unité nationale au Mali. Sinon, pour lutter contre les terroristes dans le nord du Mali, la France que moi je connais, la capacité de ces Français-là, en une semaine de guerre, ils vont finir avec le terroriste dans le Mali. Je dis bien, par une très bonne volonté, l'armée française est capable de terminer la crise du nord du Mali. Parce que si les terroristes n'ont pas de ravitaillement, comment ils vont tenir face à l'armée malienne ou bien à l'armée africaine? Je vous dis que ça sera impossible. Voilà la situation du Mali, mon frère. Je continue. Je continue. Bon, il y a Terna, le Virios Kourma, qui dit certains Noirs sont vraiment cons. Pourquoi vouloir prouver à tout le monde que notre vie compte? Vraiment, on aime se rabaisser déjà. Les Noirs sont maltraités dans les pays arabes qu'en Occident. Oui, c'est la même chose. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. C'est ce que je venais de dire. Parce que ce système-là existe partout. Voilà, on doit se lever pour lutter contre ce système. Black Lives Matter, moi, je ne me retrouve pas dedans étant panafricain. Voilà, c'est mon avis à moi, je ne me retrouve pas dedans. La vie de tout le monde compte. Et je suis loin d'être raciste. Moi, j'aime les Arabes, j'aime les Chinois, j'aime les Français, j'aime les Américains. Je vais vous dire ce que je n'aime pas. Je n'aime pas le président français à cause de sa politique Macron. Je n'aime pas la politique de Macron, je pense à sa politique. Mais j'aime les Français. Non, j'aime les Français. J'aime les Français. Voilà, mais je n'aime pas le président français parce qu'il est là en train de faire une politique de colon pour maintenir l'Afrique dans la plus grande pauvreté. Voilà, on continue. Voilà, on va continuer. On va continuer toujours, mon frère, Sapo pour toi et que le bon Dieu te protège, Amin. Voilà, nous les Africains, n'aime pas... On regarde maintenant, voilà, et un autre petit Mamadou qui parle, lui il dit, laisse ça monsieur, ne t'avarde pas dans des choses que tu ne connais. Mon frère, c'est à cause de ça. Voilà, je parlais tout de suite là des Africains. Voilà notre Africain, il s'appelle comment Mohamed de vérité, qui connaît lui-même, il connaît rien. Lui-même, il connaît absolument rien, mes frères et sœurs. Raison pour laquelle, en Afrique, toi-même, tu agis, tu connais rien, absolument rien. Tu n'es même pas capable de défendre ta propre famille, quoi. Mais tu vas te permettre de poser des questions ignobles comme ça. Je dis bien, et je répète, la vie de tout le monde compte. Voilà. Voilà, il y a M. Sissé Maga qui dit on a vu nos frères rapatriés dans les déserts. Oui, effectivement, on a vu, oui, effectivement. Je vais vous parler un peu de ça pour finir. Hein. Ça sera peut-être la dernière réponse. Excusez-moi, je suis dans un village et il fait nuit. Je vais vous répondre. Vous voyez les rapatriements dont vous faites allusion, mes frères et sœurs. Vous aimez accuser des fois
l'autorité des pays Maghreb, je suis d'accord, ils ont leur part de responsabilité. Mais ce que vous ne comprenez pas, moi je vais vous ouvrir le paquet. Je vais vous dire la vérité, vous allez comprendre. Et il y a de cela plus de 3 mois, nous avons commencé à mener un combat. Et ce combat-là était de délivrer nos frères africains détenus dans les prisons angolaises. L'Angola n'est pas un pays arabe, c'est des Noirs, ou bien des Africains noirs comme vous. Ce n'est pas des Maghreb ça. Ils sont torturés, séquestrés, opprimés, oppressés, torturés, tués même. À travers nos vidéos, on a saisi l'Union africaine. À travers des coopérations, on a libéré, l'autorité angolaise a décidé de libérer nos frères détenus. Le problème c'est quoi? On a appelé tous les ambassades de venir chercher nos frères parce qu'ils étaient à 30 km de l'Angola. Il y a beaucoup d'ambassades qui nous ont dit clairement qu'ils n'ont pas les moyens et ils ne peuvent pas aller. Comme l'ambassadeur de mon pays qui est la République de Guinée. Je l'assume et j'ai même des preuves. Même là où je vous parle, je suis en train de collecter un petit fonds pour essayer de faire face à cette situation. Moi, je ne suis pas État, je ne suis pas membre de gouvernement. Je suis qu'un simple Africain qui aime l'avenir de l'Afrique. Et à travers ma petite équipe, on a pu délivrer plus de 458 prisonniers torturés qui ne gagnaient même pas de manger en Angola. Et je vous envoie au Maroc. Tout récemment, vous avez vu les Africains qu'on avait jetés dans le désert. Et le royaume du Maroc, comment dirais-je, l'Algérie, chacun d'eux a refusé de reconnaître les responsabilités. Mais ce qui est déplorable dans cette situation, je vais vous expliquer, c'est que nos corps diplomatiques, nos corps consulaires, nos ambassades qui sont dans ces différents pays sont responsables. Ils sont responsables à 100%. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas au courant, on les a informés, on envoie des vidéos. Comment vous voulez que les gens-là peuvent être sauvés par les autres? Or, leurs ambassades, c'est-à-dire ton ambassade est censée te protéger, quoi. S'ils ne savent pas que tu es dans les pétrés, on peut dire qu'ils ne savaient pas. Mais ils sont informés. On envoie des vidéos. C'est à eux de montrer que vraiment, il n'y a pas un étranger africain en Afrique. On a l'ambassadeur, du royaume du Maroc et en Guinée. Les Marocains n'ont jamais eu de problème ici. Et on a un très bon rapport avec le Maroc à travers le roi Mohamed VI qui aime tant l'Afrique et qui ne ménage aucun effort pour l'union entre les Africains. Donc, d'une part, on accuse trop les autres, mais le vrai problème, c'est nos dirigeants. Si vous restez comme ça, sans comprendre qu'on doit se donner la main, on doit lutter pour libérer l'Afrique, il sera trop tard. Pour terminer, je prie le bon Dieu, que Dieu vous protège tous où que vous vous trouvez dans les 4 coins du monde. Et pour terminer, je dis aux organisateurs, aux chefs, aux manipulés qui sont derrière le mouvement qu'on appelle Black Lives Matter, que ce n'est pas que la vie des Noirs qui compte, la vie de tout le monde compte. Wassalam.